Actuellement, impossible de s'approcher des vagues du lac Tanganyika. El Niño n'a pas épargné notre lac. Les eaux du lac ont envahi les plages. Aidé par la marine burundaise, docteur géographe Bernard Sindayihebura réalise que le niveau du lac Tanganyika est en hausse. Il explique ce fait. On a vu qu'il y a un lien entre les fortes précipitations et par rapport à la hausse ou soit à la baisse du niveau du lac Tanganyika. Dernièrement, donc, je viens de passer au port de Bujumbura où il y a ce qu'on appelle un instrument qu'on appelle échelle millimétrique qui permet de mesurer la hausse et la baisse. Et toutes les années, j'y passe 2 fois dans le mois. Donc, et puis, c'est le service de la marine et de les militaires qui m'aident directement via donc, le bâton d'accéder à ce lieu-là et de faire les mesures. Et je viens de constater qu'au 12 mai 2016, le lac atteignait 775 mètres et 16 cm, ce qui est vraiment une hauteur exceptionnelle par rapport aux hauteurs qu'on avait déjà enregistrées. Le niveau du lac Tanganyika a varié à maintes reprises dans le passé. Si nous comptons les données actuelles à celles de 1938, le lac Tanganyika se trouve à 36 cm de moins par rapport à la situation de 1938. Le lac était entré dans un cycle de crue qui prenait à cette époque un tour alarmant. Le professeur Bernard donne d'autres cas dans le passé. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau parce que tout d'abord, si je regarde les données que je dispose, le lac Tanganyika a changé maintes fois dans le passé. Donc la date la plus ancienne, c'est à l'époque de Stanley. Et donc l'époque la plus récente, que les anciens de Bujumbura, les vieux, nos papas, etc., donc connaissent, ils se rappellent en tout cas de la date, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était au mois de mai, où le lac Tanganyika avait atteint une cote de combien de 777,08. Voilà. Exactement, c'était au 16 mai 1964. Et donc, tout d'abord, toute la zone, la flange du littoral du lac Tanganyika était sous l'eau. Et la plaine, donc les gens qui habitaient Gihanga ont fui d'aller à Uramata parce que toute la zone de la plaine était effectivement donc sous l'eau. Et actuellement, on voit que, alors que depuis 2005, le lac a déjà monté de 2,56 mètres jusqu'au 12 mai 2016. Donc, ce qui est énorme. Le professeur alerte toute personne qui pourrait être touchée directement ou indirectement pour minimiser les dégâts afin que le lac n'emporte pas de vies humaines ou d'autres choses. Pour éviter effectivement qu'on connaît beaucoup de dégâts, tout d'abord, il faut que tout le monde s'investisse. Tout d'abord, à l'endroit aussi également, tout d'abord, des décideurs politiques qui doivent lancer ce qu'on appelle l'alerte en fait. L'alerte doit être déclenchée par les décideurs politiques et d'ailleurs c'est un phénomène qui n'existe pas au niveau national. On dit il y a dans d'autres pays, ils définissent ce qu'on appelle une période rouge, orange, verte, etc. Donc compte tenu effectivement du niveau des dégâts. Et puis aussi également, il y a les journalistes qui doivent aussi se mobiliser en cas d'arrivée directement, comment sensibiliser, comment aussi donner le message rapidement à toute la population. Il y a aussi la sécurité, donc les services de la protection civile qui doivent être formés très rapidement effectivement pour intervenir en cas d'arrivée aussi. Un autre élément, c'est seulement qu'on n'a pas encore, parce qu'il faut qu'on y arrive, il faut former aussi ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers, donc étudiants, jeunes. Au Burundi, d'ailleurs, nous avons environ 54% de la population qui est jeune, qui est active. En cas d'arrivée, ils pourraient servir, et puis ils peuvent aussi aider donc, les gens lorsque ce phénomène pourra arriver. Selon le professeur, parmi les 4 pays riverains du lac Tanganyika affectés par cette montée, le Burundi est incontestablement le plus menacé parce qu'il loge la grande plaine de Limbo. Aussi, si la saison sèche traîne, les eaux du lac Tanganyika montent.